9 janvier 2026, Tanger. L'air est lourd, presque immobile. Dans ce silence qui précède les grands matchs, une certitude flotte déjà. Ce Sénégal-Mali n'est pas un simple quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'est un piège, un couloir étroit où la moindre erreur devient fatale. Un match qui semble écrit à l'avance pour certains, mais dont l'histoire réelle commence précisément là où la perception populaire s'arrête. Sur le papier, tout paraît clair. D'un côté, le Sénégal, champion d'Afrique, armée structurée, effectif profond, joueurs habitués aux plus grandes scènes européennes, une sélection qui impose le tempo, qui avance comme un mur compact, qui étouffe ses adversaires par la maîtrise territoriale. De l'autre, le Mali. Parcours chaotique. Aucune victoire en 90 minutes depuis le début du tournoi. Qualification arrachée dans la douleur, dans le sang-froid, dans la résistance. Une équipe que beaucoup regardent comme un survivant, pas comme une menace, Et pourtant, c'est précisément ce déséquilibre apparent qui rend ce match dangereux. Car le football africain, dans sa vérité la plus crue, n'obéit jamais aux lignes droites. Il avance par détour, par suffocation lente, par renversement psychologique. Et dans ce type de configuration, le favori devient souvent prisonnier de son propre statut. Le Sénégal arrive à ce quart de finale avec une dynamique presque clinique. Une phase de groupe maîtrisée, des victoires construites, une attaque qui frappe vite et juste, un bloc qui sait quand avancer et quand verrouiller. Face au Soudan en 8e de finale, les Lions ont même montré une capacité rare, encaisser sans paniquer, puis reprendre le contrôle de l'espace, du ballon, du récit du match. Ce Sénégal-là ne joue pas dans l'urgence, il joue dans la gestion, dans la patience, dans la conviction que le temps travaille pour lui, mais cette certitude, aussi rassurante soit-elle, peut devenir une faille. Le Mali, lui, arrive ici sans confort, sans illusion, sans masque. 3 matchs nuls en phase de groupe, aucun moment de domination franche. Et pourtant, une qualification, puis ce 8e de finale contre la Tunisie, joué à 10 contre 11, gagné non pas par la supériorité, mais par la résistance. Ce Mali n'a pas cherché à imposer sa loi. Il a accepté le chaos. Il l'a domestiqué. Il s'y est senti à l'aise. Et c'est là que le match commence réellement. Car tactiquement, ce quart de finale oppose 2 philosophies que tout semble opposer, mais que l'histoire africaine a déjà vu se neutraliser. Le Sénégal va chercher à étirer le Mali, à ouvrir des couloirs, à déplacer le bloc adverse jusqu'à créer une fissure, même minime. Le Mali, lui, ne cherchera pas à gagner le match. Il cherchera à ne pas le perdre, à ralentir le rythme, à casser les séquences, à transformer chaque minute en un poids supplémentaire sur les épaules sénégalaises. Le danger pour le Sénégal n'est pas le manque de qualité, il est mental. Car dominer sans marquer, contrôler sans tuer le match, c'est offrir à l'adversaire exactement ce qu'il attend, le droit d'y croire. Et le Mali est une équipe qui vit de cette croyance. Historiquement, ces 2 nations se connaissent depuis plus de 60 ans. Elles partagent une géographie, une culture footballistique, une compréhension mutuelle du jeu. Mais jamais, jusqu'à aujourd'hui, elles ne s'étaient retrouvées face à face dans un match à élimination directe en Coupe d'Afrique des Nations. Ce détail est fondamental, car il supprime les repères, il efface les précédents, il transforme la rivalité en territoire vierge. Dans ce territoire, le Sénégal avance avec ses certitudes, le Mali avance avec sa faim. Et dans les matchs de ce type, la faim est parfois plus lourde que le talent. Le vrai combat de ce Sénégal-Mali ne se jouera pas uniquement dans les surfaces, il se jouera dans les zones grises, dans ces moments où le ballon circule sans danger apparent, dans ces secondes où le favori se demande pourquoi le match ne bascule pas encore en sa faveur. C'est là que le Mali attend, c'est là qu'il respire, c'est là qu'il frappe. Ce quart de finale n'est pas un duel de joueurs, c'est un duel de nerfs, un affrontement entre une équipe qui veut confirmer et une autre qui refuse de disparaître. Et tant que le Sénégal n'aura pas transformé sa domination en rupture nette, tant que le score restera serré, ce match restera suspendu au-dessus du vide. Car dans ce genre de nuit africaine, le football ne récompense pas toujours celui qui joue le mieux. Il récompense souvent celui qui tient le plus longtemps. Le Sénégal, dans cette Coupe d'Afrique, n'avance pas par instinct, il avance par structure. Tout est pensé pour réduire l'incertitude. Le bloc est compact mais jamais passif. Les lignes sont proches, les distances calculées pour empêcher l'adversaire de respirer entre les axes. Ce n'est pas une équipe qui joue pour briller, c'est une équipe qui joue pour contrôler. Contrôler l'espace, contrôler le rythme, contrôler les émotions. Et dans ce tournoi, cette maîtrise a été presque constante. Mais contrôler ne signifie pas neutraliser totalement le danger. Car chaque système, aussi solide soit-il, possède un point de tension. Et face au Mali, ce point se situe précisément dans la zone que le Sénégal exploite habituellement pour tuer ses matchs, la largeur.
Les Lions construisent de beaucoup par les côtés. Les latéraux montent, les ailiers rentrent, les milieux coulissent pour créer des triangles dans les couloirs. L'objectif est clair, aspirer le bloc adverse vers l'extérieur, puis frapper à l'intérieur dans le dos des milieux défensifs. C'est un mécanisme huilé, répété, presque mécanique. Mais face à un adversaire discipliné, prêt à défendre bas pendant de longues séquences, cette mécanique peut se gripper. Le Mali, depuis le début du tournoi, a montré une chose essentielle. Il accepte de subir sans paniquer. Son bloc recule, mais il ne se disloque pas. Les lignes restent serrées, l'axe est verrouillé, les intervalles sont bouchés. Ce n'est pas une défense agressive, c'est une défense d'attente presque suffocante, qui invite l'adversaire à se fatiguer mentalement. Chaque centre repoussé, chaque frappe contrée, chaque ballon récupéré devient une micro-victoire psychologique. Et plus le match avance, plus cette accumulation pèse. Dans ce contexte, la question centrale n'est pas de savoir si le Sénégal aura le ballon. Il l'aura. La vraie question est, que fera-t-il lorsque le ballon ne produira plus d'effet immédiat, lorsque la possession cessera d'être une arme pour devenir une responsabilité ? Car le Mali n'a pas besoin de construire longtemps, il n'a pas besoin de multiplier les passes. Il lui suffit de quelques secondes de désorganisation adverse, une perte de balle mal placée, un latéral trop haut, un demi-espace mal couvert. Et soudain, le match change de direction. C'est là que la transition malienne devient dangereuse. Pas parce qu'elle est spectaculaire, mais parce qu'elle est directe, verticale, brutale. Le ballon est projeté vers l'avant sans détour, cherchant la profondeur, cherchant le duel, cherchant la faute ou le corner. Chaque transition est une tentative de déplacer le match dans une zone émotionnelle différente, loin du confort sénégalais. Sur le plan individuel, cette opposition révèle aussi un contraste frappant. Le Sénégal s'appuie sur des joueurs habitués à la pression, à l'exigence, au grand rendez-vous. Des profils formés dans des environnements où l'erreur se paie immédiatement. Cette expérience donne une forme de calme, parfois presque trop. Le Mali, lui, s'appuie sur des joueurs pour qui chaque match international est une conquête, des profils plus instinctifs, moins formatés, capables de gestes imprévisibles précisément parce qu'ils ne cherchent pas à être parfaits. Dans un quart de finale, cette différence est cruciale, car lorsque le score reste fermé, lorsque le temps s'étire, lorsque le public commence à sentir que le match peut basculer sur un détail, ce ne sont plus les schémas tactiques qui dominent, ce sont les états mentaux. Le Sénégal doit alors lutter contre une idée insidieuse, celle qu'il ne doit pas perdre. Le Mali, au contraire, joue avec la certitude qu'il peut gagner sans rien renier. Historiquement, le Sénégal a souvent été confronté à ce type de scénario. Et parfois, il a su le gérer. Parfois, il s'y est brisé. La différence aujourd'hui réside dans sa maturité collective. Cette équipe sait souffrir sans se désorganiser. Elle sait ralentir quand il le faut. Elle sait aussi accélérer brutalement, sans prévenir. Mais encore faut-il que cette accélération trouve une faille. Le Mali, conscient de son statut, n'a aucun intérêt à ouvrir le jeu. Chaque minute qui passe sans but sénégalais renforce sa position. Chaque arrêt de jeu, chaque coup franc lointain, chaque sortie de balle ralentie devient un outil stratégique. Ce n'est pas de l'anti-jeu, c'est de la gestion du temps, de l'espace, de la frustration adverse. Et c'est précisément ce type de gestion qui a déjà fait tomber des favoris dans cette compétition. Ce Sénégal-Mali est donc un match d'usure, une bataille où l'on n'évalue pas la domination à la possession, mais à la capacité à rester lucide quand le plan A ne fonctionne pas immédiatement. Le Sénégal devra prouver qu'il sait gagner autrement que par la maîtrise. Le Mali devra prouver qu'il peut transformer sa résistance en opportunité réelle. À mesure que le match avancera, les visages se fermeront. Les courses deviendront plus lourdes, les choix plus rapides, parfois plus risqués. Et dans cette zone de fatigue, une simple seconde d'hésitation peut ouvrir un gouffre. Car ce quart de finale n'est pas écrit pour être spectaculaire. Il est écrit pour être tendu, étroit, étouffant. Un match où l'on ne respire jamais vraiment. Et tant que le score restera indécis, tant que la domination sénégalaise ne se traduira pas en rupture nette, le Mali restera en vie. Silencieux, patient, dangereux. Le cœur de ce Sénégal-Mali se trouve aussi dans la composition humaine des deux équipes. Pas dans les noms seuls, mais dans la manière dont ces profils interagissent, se complètent, parfois se neutralisent. Car un quart de finale africain n'est jamais une simple addition de talents. C'est une architecture fragile où chaque pièce influence l'équilibre général. Le Sénégal dispose d'un avantage structurel évident, la profondeur. À presque chaque poste, il existe une alternative crédible, parfois même un doublon de qualité équivalente. Cette richesse permet une chose essentielle dans un match fermé, la capacité à modifier le visage de l'équipe sans en changer l'ADN. Passer d'un rythme patient à une accélération brutale, d'un jeu de position à une verticalité assumée, sans panique.
Mais cette richesse pose aussi un dilemme silencieux. Plus il y a d'options, plus le choix devient lourd. Et dans un match où chaque décision est scrutée, où la marge d'erreur est minimale, ce dilemme peut ralentir l'instant décisif. Le Mali, à l'inverse, fonctionne avec un noyau plus resserré. Les rôles sont clairs, presque figés. Chacun sait précisément ce qu'il doit faire et surtout ce qu'il ne doit pas tenter. Cette simplicité apparente est une force. Elle réduit le bruit mental. Elle permet une concentration presque primitive, tournée vers un seul objectif. Tenir, attendre, frapper quand l'espace s'ouvre. Dans ce type de configuration, certains duels deviennent déterminants, non pas par leur éclat, mais par leur répétition. Les duels au milieu, par exemple, ne seront pas spectaculaires. Ils seront physiques, rugueux, parfois invisibles à l'œil pressé. Mais chaque duel gagné ou perdu déplacera imperceptiblement le centre de gravité du match. Le Sénégal cherchera à imposer un tempo médian, ni trop lent pour éviter l'enlisement, ni trop rapide pour ne pas s'exposer. Le Mali cherchera à casser ce tempo, à le rendre irrégulier, imprévisible, accélérer quand on ne l'attend pas, ralentir quand l'adversaire veut appuyer. Ce jeu sur le rythme est souvent sous-estimé, mais il est central dans les matchs à élimination directe. Sur le plan défensif, le Sénégal devra surveiller une chose en priorité, sa propre ligne de sécurité. Car plus il avancera son bloc, plus l'espace derrière ses latéraux deviendra une zone de tension. Et c'est précisément dans ces espaces que le Mali cherchera à projeter le ballon sans fioriture, sans construction préalable. Une balle dans le dos, une course tranchante, un duel isolé, une faute provoquée, un coup de pied arrêté, obtenu. Le Mali sait que chaque situation arrêtée est une occasion de déplacer le danger sans construire. A l'inverse, le Mali devra gérer une pression constante, presque sourde. Une pression qui ne se manifeste pas toujours par des occasions franches, mais par une accumulation de situations. Des centres, des secondes balles, des ballons repoussés, des frappes contrées. Et à force de repousser, la lucidité peut s'éroder. Une sortie mal maîtrisée, un marquage lâché une demi-seconde trop tôt. Et le verrou saute. C'est là que le facteur gardien devient central. Non seulement par les arrêts, mais par la capacité à rassurer, à temporiser, à calmer le jeu. Dans ce type de match, un arrêt anodin peut valoir autant qu'un but, simplement parce qu'il coupe une séquence adverse et redonne de l'oxygène. Mais au-delà des aspects techniques et tactiques, ce match se joue dans une dimension plus difficile à quantifier, la mémoire collective. Le Sénégal porte avec lui le poids de son statut. Chaque victoire attendue renforce l'idée qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Chaque minute sans but devient une interrogation. Le Mali, lui, porte une autre mémoire, celle des occasions manquées, des parcours inachevés, des matchs où il a frôlé quelque chose sans jamais le saisir pleinement. Cette mémoire nourrit une rage calme, une détermination sans éclat, mais persistante. Dans un quart de finale, ces mémoires se croisent, elles s'affrontent, elles s'influencent. Plus le match avance, plus la frontière entre maîtrise et précipitation devient fine. Le Sénégal devra résister à l'envie d'accélérer à tout prix. Le Mali devra résister à la tentation de trop subir, de trop reculer, de laisser le match se jouer exclusivement dans ses 30 derniers mètres. Et si ce match bascule, il basculera probablement sur un détail. Une transition mal défendue, un coup de pied arrêté mal négocié, une décision arbitrale, un moment de relâchement, jamais sur une domination écrasante. Car ce Sénégal-Mali n'est pas écrit pour être un récit linéaire. C'est une histoire d'équilibre fragile, de tension silencieuse, de patience contre ambition. Un match où celui qui craque mentalement en premier offre à l'autre exactement ce qu'il attend. Et plus on s'approche de la fin, plus la question devient oppressante. Qui acceptera le risque au bon moment sans se trahir ? À ce stade du match, lorsque les minutes s'empilent et que le score refuse toujours de se déverrouiller, le football change de nature. Il cesse d'être un sport de plan pour devenir un sport de décision. Et c'est précisément dans cette zone que ce Sénégal-Mali peut basculer dans plusieurs directions radicalement différentes, toutes crédibles, toutes dangereuses. Premier scénario. Le Sénégal marque en premier, mais tardivement. Un but qui ne vient pas d'une action longue et maîtrisée, mais d'un détail enfin exploité. Un centre mal repoussé, une seconde balle malienne mal négociée, une frappe déviée. Dans ce cas précis, le match ne s'ouvre pas vraiment, il se referme. Le Sénégal ne cherche pas à enfoncer le clou. Il referme l'étau, il ralentit, il sécurise, il transforme les dernières minutes en couloir étroit où le Mali doit soudain produire ce qu'il n'a pas montré depuis le début du tournoi, de la construction sous pression. Et c'est là que la supériorité structurelle sénégalaise devient presque implacable. Mais ce scénario, aussi logique soit-il, n'est pas le plus inquiétant. Le deuxième scénario est celui que le Sénégal redoute sans toujours l'avouer, un match qui reste bloqué trop longtemps, une domination stérile, des occasions qui se multiplient sans se concrétiser, et soudain, sur une transition, sur une balle projetée, sur un duel gagné dans le dos du bloc, le Mali obtient un coup franc, un corner, une situation confuse. Le ballon traîne, les corps s'empilent,
et le Mali marque. Dans ce scénario, tout bascule. Non seulement le score, mais le rapport émotionnel au match. Le Sénégal n'attaque plus avec lucidité, il attaque avec urgence. Les distances s'allongent, les choix se précipitent. Et le Mali, paradoxalement, devient encore plus fort, car il n'a plus rien à défendre, seulement à protéger. Il existe aussi un troisième scénario, plus sourd, plus lent, mais tout aussi décisif, le match qui s'enlise jusqu'à l'extrême. 0-0, prolongation, corps fatigué, esprit saturé. Et dans cette zone, l'avantage théorique s'efface presque totalement. La profondeur d'effectif compte, certes, mais la fraîcheur mentale devient primordiale. Un pénalty n'est plus un geste technique, c'est un miroir. Et dans ce miroir, chacun voit ses peurs, ses souvenirs, ses attentes. Le Mali a déjà montré qu'il sait survivre dans ce territoire. Le Sénégal, lui, sait qu'il n'a pas le droit d'y rester trop longtemps. C'est pour cela que ce match est si fascinant et si dangereux à la fois. Parce qu'il oppose deux équipes qui ne veulent pas jouer le même match, mais qui sont contraintes de partager le même terrain, le même temps, la même tension. Le Sénégal veut résoudre le match. Le Mali veut le faire durer. Et plus le temps passe, plus ces deux volontés entrent en collision. Dans cette collision, il n'y a pas de place pour le romantisme, pas de place pour l'improvisation naïve. Chaque choix est calculé, même quand il semble instinctif. Chaque accélération est une prise de risque. Chaque temporisation est un message envoyé à l'adversaire. Et c'est là, dans ces échanges invisibles, que se joue la véritable bataille. Car au fond, ce quart de finale n'est pas une question de niveau pur, c'est une question de cohérence. Le Sénégal devra rester fidèle à ce qu'il est, sans se laisser enfermer par l'attente du résultat. Le Mali devra continuer à croire à son plan, sans céder à la tentation de reculer trop bas, trop longtemps. Il n'y a pas de vérité définitive dans ce match. Seulement des équilibres précaires, des décisions prises sous pression, des moments où le silence du stade pèse plus lourd que les chants. Et lorsque le coup de sifflet final retentira, quel que soit le vainqueur, ce ne sera pas une surprise totale. Ce sera simplement l'aboutissement logique d'un bras de fer mental, tactique et émotionnel, commencé bien avant le premier coup d'envoi. Ce Sénégal-Mali n'est pas un match qui se regarde, c'est un match qui se ressent, un match qui se vit dans l'attente, dans la tension, dans l'inconfort. Et c'est précisément pour cela qu'il peut devenir l'un des matchs les plus marquants de cette Coupe d'Afrique des Nations.